il ne faut pas avoir de complexe quand vous avez des gens plus compétents que vous dans un domaine, de leur céder la main. Allah Ta'ala, Moussa alayhi salam, sans complexe, il dit Wa akhi Haroun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i ridan yusaddiq. Il dit que mon frère, il est plus éloquent. Donc, envoie-le avec moi. Donc, nous devons avoir cet esprit collectif. Allah Ta'ala dit Wal takun minkum umma. C'est-à-dire, il faut qu'on construise un noyau dans lequel on va construire ce projet-là. C'est pour ça, toujours dans le Coran al-Karim, on a cet esprit collectif. Iyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. Jamais que j'adore Dieu tout seul. C'est-à-dire parce que tout seul, on va certes peut-être plus vite, mais ensemble, on va encore plus loin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan wa ba'd. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين آمين ثم أما بعد. Donc tout d'abord, nos remerciements les plus intenses vont à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui pour un très beau projet que j'ai pu voir grandir et alhamdulillah, nous arrivons au bout d'un projet et je remercie tous les frères, toutes les sœurs qui se sont investis dans la concrétisation d'un tel projet, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais être très très bref au cours de cette intervention dans lequel nous allons, Inch'Allah azza wa jal, en quelques mots, méditer une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va servir de repère et d'une boussole pour nous tous pour réussir nos projets. En l'occurrence aussi, on a un très beau projet de la construction du mosquée. En principe, ce verset coranique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adressait à Sayyidina Moussa alayhi salam avec son frère qui sont missionnés pour aller chez Pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, avec très peu de mots, mais vous allez voir toute la profondeur spirituelle que ça recèle. Allah ta'ala il dit idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Idhhab, allez-y, toi et ton frère, avec mes signes, et ne cessez de m'invoquer. On peut dégager un certain nombre de principes qui vont nous servir de repères dans nos projets, aussi en l'occurrence d'un très beau projet qui est la mosquée. Allez-y, idhhab, allez-y, c'est un message très important pour nous dire que tout projet, il lui faut une ferveur, il faut une détermination, il faut un élan, il faut une motivation. Il faut, dans un projet, on n'accepte jamais la résignation. On doit toujours aller jusqu'au bout. Et on doit toujours nous dire, avec notre propre volonté, que nous pouvons réussir. Et c'est ainsi qu'on voit que idhab, c'est-à-dire bouge, réveille-toi, c'est-à-dire prends de la hauteur. Et c'est ainsi que nous voyons tout dans le Coran al-Karim, où Allah Azza wa Jal, à maintes fois, toujours, il essaie, subhanahu wa ta'ala, de réveiller en nous cet élan. Dans un projet, il faut tout le temps avoir cette détermination, cette volonté. وَمَنْ أَرَادَ, vous trouvez toujours l'appel coranique, مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Donc, il ne suffit pas de vouloir, mais il suffit également de le concrétiser avec des moyens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi dans le Coran al-Karim du courage et de la détermination de certains qui ont pris leur temps et de leur énergie pour aller au bout de leurs souhaits. Allah Ta'ala il dit وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى. Il est venu de loin. Yas'a, et toujours le mot as-sa'i dans le Coran al-Karim fait sens de la motivation. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Donc dans n'importe quel projet, il faut avoir cette motivation et cette volonté qui détermine le reste. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً.
Une fois qu'on est motivé, on est bien déterminé, alors à ce moment-là, ça va faire renaître un espoir d'aller jusqu'au bout de ce verset coranique. Et ne restons pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Des gens qui sont restés assis et qui n'ont pas bougé. Il faut aller jusqu'au bout. Même le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, même si la fin du temps arrive et quelqu'un il a une plante qui peut planter, qu'il le fasse. Idhab. Et Allah ta'ala il dit, anta, toi. Et ça c'est un message pour nous dire la responsabilité de tout un chacun dans un projet. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié cette communauté, le mu'minun, qu'elle jasad, comme un seul corps. Et le corps, vous avez des yeux, vous avez des bras, vous avez du nez, et chacun il a sa propre fonction. Donc dans n'importe quel projet, tout un chacun a un rôle très important à jouer. Et personne ne peut nous dire, moi j'ai pas de rôle, j'ai pas de fonction. Donc chacun, quand il cherche au fond de soi-même, qu'il trouve toujours une place et qu'il doit s'accorder dans un projet une place donnée. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle tous à la responsabilité individuelle et c'est très important. Allah ta'ala dit même à son prophète, la tukallafu illa nafsak. Au lieu de chercher les excuses, il y a des gens qui sont déçus du tout, présents nulle part. Il ne suffit pas d'avoir cette passivité de se dire que le monde va mal, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que je peux apporter et qu'est-ce que je peux aider pour faire améliorer ce monde-là. Et c'est ainsi que nous devons l'avoir dans cet esprit. Kullukum ra'. Tout le monde est responsable et personne n'est au-delà de la responsabilité. Le troisième message, Allah Ta'ala il dit à son prophète, idhab anta wa akhouk. Tu pars, pas seul, mais avec ton frère. Et là, ça nous inculque également l'esprit collectif. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir de complexe quand vous avez des gens plus compétents que vous dans un domaine, de leur céder la main. Allah Ta'ala, Moussa alayhi salam, sans complexe, il dit wa akhi Haroun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i ridan yusaddiq. Il dit que mon frère, il est plus éloquent. Donc, envoie-le avec moi. Donc, nous devons avoir cet esprit collectif. Allah Ta'ala dit wal takun minkum umma. C'est-à-dire, il faut qu'on construise un noyau dans lequel on va construire ce projet-là. C'est pour ça, toujours dans le Coran al-Karim, on a cet esprit collectif. Iyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. Jamais que j'adore Dieu tout seul. C'est-à-dire parce que tout seul, on va certes peut-être plus vite, mais ensemble, on va encore plus loin. Et c'est important que nous puissions avoir cet esprit parce que quand on est faible par soi-même, mais on est très fort collectivement. Et Allah Azza wa Jalla, il dit également idhab anta wa akhuka bi ayati. Bi ayati pour nous dire également quand on construit un projet et qui doit être construit sur une vision. Ayat ici ça fait référence à la connaissance et au savoir. Ce n'est pas, il y a l'action, il y a l'agitation. Il y a des gens quand ils s'agitent, c'est que c'est un projet qu'on n'a pas de vision, pas d'objectif, pas de clairvoyance, c'est un projet qui peut aller nulle part. Donc il faut au bout d'un moment qu'il y ait un capitaine. Un bateau ne peut pas naviguer, il faut quelqu'un qui a une clairvoyance et quelqu'un qui peut être un guide et qui peut amener les gens vers ce chemin. C'est pour ça dans le Coran al-Karim, vous trouvez toujours cet appel à la clairvoyance. Inna fi dhalika Allah Ta'ala dit qul inni ala bayyinatin min rabbi. Je dois être clairvoyant. Ala basiratin. Toujours cet appel systématique vers cela. Parce que dans un projet, les murs vont se construire un jour. Mais au bout d'un moment, ce qui est très difficile, c'est construire l'humain dans toute sa complexité. Et là, il faut s'armer de connaissances et de savoir. Donc, on ne peut pas rêver d'être quelque chose dans ce monde-là si vraiment on verse dans l'ignorance et si on baigne si on s'éloigne du chemin de la connaissance et du savoir. Ça, c'est très important. Parce qu'un projet n'accepte jamais l'improvisation, un projet nécessite des compétences. Et puis Allah Ta'ala, il dit wala taniya. Ici, il faut la taniya, c'est-à-dire qu'il ne faut pas cesser. La taniya, ça nous montre aussi dans un projet, il faut toujours avoir un souffle jusqu'au bout. Parce qu'au bout d'un moment, on peut se fatiguer, on peut se lasser, on peut se dire quand est-ce qu'on va y arriver, mais il faut s'armer de patience, de persévérance et avoir toujours l'esprit de continuité. Jamais on s'arrête au bout d'un chemin, jamais on s'arrête au milieu, il faut aller jusqu'au bout.
Et il y a des gens aussi qui dynamisent les projets par leur désespoir. Vous n'allez jamais y arriver, c'est pas possible, il faut ceci, il faut cela. Mais il y a des gens qui dynamisent. Donc on ne veut pas dynamiter les compétences, mais les dynamiser. Et c'est essentiel de l'avoir, cet esprit de continuité. Et si on est fatigué, on s'accorde une trêve et on se repose et on reprend de l'élan jusqu'au bout du projet. Donc pas de désespoir, ce verset coranique, c'est essentiel. Et c'est pour ça que le prophète, il se protégeait, il dit « A'oudhu bika min al-hawri ba'da al-kawr » Après tant d'efforts, on essaie un peu de tout. Et enfin, Allah Ta'ala dit « Wala taniya fi dhikri » Dans tout projet, s'il n'y a pas de conscience spirituelle, dans tout projet, si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au centre de nos préoccupations, et si ce projet-là ne se construit pas sur cette base-là, c'est un projet qui va nulle part. Toujours, c'est-à-dire toujours on remet Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre réussite ne dépend que de lui subhanahu wa ta'ala. Évitons toujours dans les projets de dire « Ana wali wa indi » c'est moi qui a fait... toujours, tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ana, il a dit Iblis, c'est moi. Pharaon, il a dit Alaysa li mulku Misr. Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Cela, c'est de ma savoir, de ma connaissance. Il faut toujours attribuer le tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si nous voulons qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos actions et ses projets qui vont jusqu'au bout, parce que si Allah est avec nous dans n'importe quel projet, c'est que ce projet réussira, Inch'Allah ta'ala, comme Allah ta'ala il a dit à Moussa et Haroun, il aura dit Innani ma'akuma asma'u wa ara, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis avec vous, je vois et j'observe. وأقول قولي هذا وأستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.